kumadiare kangai anji yango makea yawa ida mad mota mau na mau ya mangem ke ondumwa mama ya salo kumadiare kangai anji yango makea yawa ida mad mota mau na mau ya tengo de kandaga chigo kata belolo malang yang kebamba gedo so kademau iya mademau mau reto sotani atau sojitu. Et c'est un énorme plaisir, d'abord, de participer à l'inauguration de l'Afro-Musée. C'est un rêve de Guy, c'est un rêve aussi, et il l'a souligné, de ceux qui nous ont précédés. Bien que moi, je suis presque parmi ceux qui nous ont précédés. Mais c'est déjà important que Guy ait porté ce projet. Quand on m'a sollicité pour participer à ce projet, je connaissais déjà Guy et des gens comme Jean-François Leclerc qu'on s'est connu dans une autre vie. Et quand il était directeur du musée d'histoire de Montréal, on a tous participé de cette volonté de célébrer à la fois l'Afrique, à la fois les communautés caribéennes, à la fois les communautés afro-canadiennes. C'est une façon pour ce musée, à la fois dans sa présentation d'œuvres, Guy l'a souligné tout à l'heure, d'œuvres traditionnelles, de l'histoire de l'Afrique, œuvres qui prennent son sens dans ce lieu, mais aussi de présenter des créations contemporaines, parce que ce musée ne se veut pas, je dirais, un lieu simplement folklorique ou de présenter des œuvres fossilisé. Ce musée est un lieu actif. C'est un lieu qui appartient à toute la communauté. C'est un lieu où, je pense que Guy l'a encore fait remarquer, que les projets qui sont mis en avant avec l'apport de notre communauté. Je voudrais souligner aussi, et ça, c'est un plaisir énorme que ce musée soit inauguré avec cette exposition sur Dorothy Williams. Dorothy Williams, c'est la mémoire, je dirais, de notre communauté. C'est elle qui nous rappelle que nous sommes ici présents depuis, comme on dit, toujours, pas toujours, parce que nous ont précédé effectivement les peuples, les Premières Nations. Mais nous sommes ici présents depuis plusieurs centaines d'années. Que cette histoire ne soit pas connue, que cette histoire ne soit minorisée pendant très longtemps, eh bien, Dorothy Williams et d'autres aussi ont fait ce travail d'aller. C'est un travail qui est fait dans l'ombre. Moi, je me rappelle, dès les premiers moments où je l'ai rencontrée, cette femme admirable, comme, je dirais, comme une recherchiste, comme une chercheure académique, mais aussi comme une activiste, c'est-à-dire qui a voulu donner sens à cette histoire, faire revivre, par exemple, cette petite Bourgogne, loin de toute cette histoire folklorisante qu'on nous a présentée, où des fois on nous parlait, on avait simplement une ligne dans cette histoire, comme si nous n'étions pas présents. Elle a fait un travail magnifique, et je pense que c'était très important de l'honorer en inaugurant ce musée avec cette présentation bilingue de Dorothy, en ouvrant ce musée avec ce travail qu'ont fait toute l'équipe de Guy pour nous présenter une Dorothy vivante, une Dorothy qui était une personne déterminée. Donc, pour moi, Dorothy, je te salue en mon nom personnel, mais surtout au nom de l'Afro-Musée, pour tout ce que tu représentes pour nous et pour tout le travail que tu as fait durant toutes ces années. Et
l'on ne se rend pas compte, c'est-à-dire loin des subventions académiques, c'est-à-dire de faire ce travail avec acharnement, avec passion et avec amour. Maintenant, pourquoi un musée? Parce qu'effectivement, nous sommes sous-représentés aussi dans les institutions muséales traditionnelles. Il est clair que les populations afro-canadiennes, les populations aujourd'hui, viennent de lieux multiples. Nous venons d'Afrique, nous venons des Caraïbes, nous venons du Canada, parce que nous sommes aussi présents depuis très longtemps dans le Canada. Depuis 1776, il y a ces communautés essentiellement en Nouvelle-Écosse. Nous venons aussi du Québec, parce qu'il faut remonter aussi à l'esclavage. Donc, nous devons assumer cette histoire. Mais cette histoire, c'est aussi l'histoire de la province. C'est aussi l'histoire du Canada. Ce n'est pas une histoire qui s'est faite en dehors de l'histoire du Canada. Donc, quelque part, cette institution offre la possibilité, à la fois pédagogique pour nos jeunes, en quête d'identité, de découvrir qui ils sont, mais aussi, je remercie le conseil d'administration du musée, nous sommes tous bénévoles dans cette aventure, mais c'est une aventure que nous croyons extrêmement importante, parce que ce musée est aussi un lieu de rencontre. C'est aussi un lieu de rencontre avec les Québécois de toute origine. C'est un lieu pour l'ensemble de la population montréalaise de se familiariser avec cette histoire, de voir que cette histoire est aussi leur histoire. Ce n'est pas simplement notre histoire, mais c'est aussi leur histoire. C'est une histoire qui était cachée, mais c'est aussi leur histoire. Et je pense qu'effectivement, vous allez découvrir dans le travail de Dorothy Williams, mais il faut lire aussi ses livres. Hein. Moi, ça c'est l'éditeur qui parle, il faut aussi lire ses livres. Et ça c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis extrêmement fier d'avoir participé à cette aventure et je vous invite à continuer à nous visiter, à continuer à contribuer. Et merci encore à Guy qui a eu, je dirais pas simplement l'idée de faire ce musée, parce que c'est la détermination, malgré vent et marée, de continuer à se battre, de continuer à lutter pour que ce musée devienne une réalité. Et il vous l'a dit, de 2017 à 2022, ça prend quelques années sans savoir si cela va déboucher. Merci encore à toi, Guy. Merci à Dorothy pour tout son travail. Mama,